La méditation, c'est un entraînement de l'esprit qui te ramène au moment présent, à l'ici et maintenant. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Marrakech, à la ferme berbère. Hier, je suis tombé sur un reportage documentaire qui s'appelle Méditation, une révolution dans le cerveau. C'est un reportage documentaire réalisé pour France 5. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, on le voit ici avec l'engouement, toute la mise en avant du développement personnel. La méditation est de plus en plus justement mise en avant dans les livres, dans les médias. Bon, c'est encore un peu marginal, mais c'est de plus en plus courant. Donc ça fait plaisir qu'une chaîne comme France 5 et Enquête de santé fasse une émission spéciale là-dessus. Donc il y a eu tout un reportage et par la suite un échange questions-réponses avec des spécialistes. Je t'invite à visionner le reportage, je te mets un lien ici. Donc, le reportage est disponible sur YouTube. Peut-être que toi, tu es dans ce cas ou dans ta vie personnelle, en ce moment, tu traverses une période de stress intense où tu es anxieux, malade, déprimé. Je pense que la méditation, elle peut vraiment t'apporter une solution concrète. Là, c'est ce qui est démontré dans ce reportage. Donc il y a pas mal de points dont ils ont abordé, notamment ils ont montré que la méditation était un outil vraiment spécial et utile pour la gestion de la douleur. Donc il y avait l'exemple d'une femme, on voyait une femme qui avait été brûlée au 3e degré. Je l'ai trouvée vraiment très, très touchante, j'ai beaucoup aimé son état d'esprit. Donc on voyait que vraiment grâce à la méditation, elle gérait beaucoup mieux la douleur et elle gérait mieux aussi cette situation qui s'était présentée à elle, plutôt que de toujours repenser pourquoi ça m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait. Bon, elle accueille cette situation et ça, vraiment je lui dis bravo. Et c'est la méditation qui aide à ça, moi je le vois aussi. Donc on peut aussi gérer le stress chronique. C'est vraiment la maladie du siècle, le stress chronique, et la méditation va jouer un clé pour aider les gens. Tout ce qui est idées noires, dépression, pour la gestion des émotions bien sûr, et il y a aussi tout un paramètre pour le vieillissement des cellules, ça préserve le corps. Là il y a des études qui sont faites là-dessus en ce moment. En fait, le documentaire ici, il était axé vraiment sur la méditation mindfulness, donc mindfulness, qu'on dit la méditation de pleine conscience. Donc ils n'ont pas trop parlé des autres types de méditation, c'était vraiment axé pleine conscience. Moi j'aime bien aussi l'appeler la méditation de pleine présence, parce que tu es vraiment présent à toi, à ton souffle, à qui tu es, de pleine présence ou de pleine attention. Donc on a vu aussi que la méditation a rejoint les hôpitaux. Donc, par exemple à l'hôpital de Sainte-Anne depuis 2004. C'est Christophe André, un psychiatre qui l'a introduit dans ce reportage. On l'appelle le pape de la méditation. J'ai trouvé cette appellation amusante. C'est vrai que Christophe André est vraiment une personne merveilleuse qui propage la vision de la pleine conscience, qui à l'origine est créée par Jon Kabat-Zinn, qui l'a créé aux États-Unis, le mindfulness, et maintenant c'est arrivé en France, c'est établi, de plus en plus de monde pratique la méditation. Moi par exemple, j'ai commencé, je pense, vers 2013-2014, quand j'ai commencé à changer d'état d'esprit, à voir la vie autrement, j'ai commencé à pratiquer la méditation. Au bout d'un moment, j'avoue, je me suis mis un peu de pression et je m'étais dit oui, il faut que je médite 30 minutes, 40 minutes chaque jour, et ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché, j'ai commencé à de moins en moins aimer la méditation et peut-être que j'avais été trop vite. Et là, depuis quelques mois, je reprends la méditation, surtout dans ma routine matinale. Donc chaque matin, je m'accorde 10 minutes de méditation, de retour à qui je suis au moment présent. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. J'aime beaucoup cette pratique qui est dans ma routine matinale. Et je l'ai ressenti aussi quand je suis au Maroc avec des voyageurs. Souvent, je fais beaucoup de routes. On a beaucoup de routes pour rejoindre le désert. Et j'ai remarqué que grâce à la méditation, des fois, je suis en route et tout, dans les montagnes. C'est un peu chaud, hein. Il y a des passages difficiles. Les gens roulent des fois comme des fous. Et vraiment, je dois être 100% sur la route, je dois être 100% attentionné. Même si en même temps, je parle aux voyageurs, on discute et tout. Je reste vraiment pleinement présent sur la route. Et grâce à la méditation, ça a accru mon état d'attention. Et je l'ai remarqué plusieurs fois. Il a failli y avoir des accidents et vraiment, j'avais une super réponse. Mon inconscient et mon intuition étaient au taquet. J'ai pu éviter l'obstacle ou l'accident et ça s'est fait de manière inconsciente. Donc la décision est prise avant mon mental rationnel. Donc ça c'est magique. Par rapport à la société dans laquelle on est arrivé sur Terre. Ici, on est dans une époque où tout va de plus en plus vite. On est sollicité de tous les côtés, vraiment au maximum. On est hyper connecté à nos téléphones. Donc tout ce climat dans lequel on baigne, ça peut que donner du stress, que donner du mal-être. Et vraiment, je trouve que la méditation, c'est une super réponse pour reprendre sa vie en main, pour vivre mieux l'instant présent. Voilà un peu ce que j'avais envie de partager. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé de méditation sur la chaîne. Et là, j'ai profité qu'il y avait le reportage. Comme ça, je vous invite en même temps à voir le reportage et je partage un peu avec vous là-dessus. Alors, j'ai une demande à te faire si tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Si tu m'as suivi jusqu'à maintenant, ça veut dire que tu es dans mon état d'esprit, que tu es intéressé par ce que j'exprime et je partage. Donc je te demande une chose, si tu n'as pas encore essayé la méditation, tu vas essayer de faire de ton mieux et de prendre 10 minutes chaque matin pour méditer pendant 30 jours. Donc méditer, c'est simplement te poser le matin. Si possible, une des premières choses que tu vas faire, tu t'assieds et tu portes ton attention sur ta respiration. Simplement sur ta respiration. Tu vas voir que tes pensées vont partir dans tous les sens. Et encore le matin, c'est le meilleur moment. Mais tu vas avoir beaucoup de pensées. Et le but du jeu, c'est chaque fois de revenir à ton souffle, revenir à ta respiration. Voilà, tu fais ça 10 minutes chaque matin. Tu peux te lancer le défi de le faire pendant 30 jours. Tu le fais pendant 30 jours, chaque matin, 10 minutes. Et après, tu vas voir dans ta vie s'il y a eu un changement, si tu te sens mieux, si tu vois la vie différemment. Et après, libre à toi de l'intégrer dans ta vie. Alors la méditation, pour terminer, on la pratique aussi lors de mes voyages avec Maroc en conscience, donc les voyages en conscience que j'organise au Maroc. La méditation fait partie vraiment du voyage, donc on médite dans des endroits souvent en pleine nature. On fait aussi les 5 tibétains, comme je t'ai déjà parlé, du yoga. Mais vraiment la méditation, ça permet de s'ancrer dans le moment présent et c'est toujours intéressant de prendre 5-10 minutes. On se pose avec les voyageurs et on revient vers nous. Et après, on peut vraiment accueillir tous les cadeaux de la vie, les rencontres, les partages. Et le désert, c'est vraiment un endroit très très puissant pour faire les méditations. J'adore méditer au désert.
Bon, des fois il y a beaucoup de vent, ou des fois il y a des perturbations, mais c'est vraiment un climat propice à la méditation. Donc si tu veux me rejoindre et participer à un voyage de ce style au Maroc, toutes les infos sont sur marocenconscience.com, donc passe faire un tour sur le site si ça te parle. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que ça vous a plu. Peace.